Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission S'informer à l'heure du numérique, organisée dans le cadre du Printemps des médias, un événement créé par les membres de la Fédération de l'audiovisuel participatif en région Centre, avec la Gatinaise, MAP36, Médias alternatifs et participatifs d'Indre-et-Loire, et Zotelli du 45, représenté par le 108. Une émission pendant laquelle on va s'interroger avec nos invités, et ES aussi, parce qu'il y a aussi des filles, nos invités sur la place du numérique dans l'information auprès des jeunes. Les jeunes et les médias, comment est-ce qu'ils traitent l'information, comment est-ce qu'ils se préviennent aussi, ils se protègent des fake news, quelles sont leurs sources d'information. Alors pour cela, j'ai plusieurs invités. Il y a Agathe, Ambre, Diest et Joanne. Bonjour à vous. Bonjour. Alors il faut parler dans le micro, ainsi que Eric Serdinoff, producteur au sein de l'association Prospecteurs du 7e art. Oui, bonjour. Voilà, vous êtes venu nous rendre visite aujourd'hui et c'est une très bonne idée. Il y a énormément de choses à voir dans cette journée, notamment des débats. On va commencer par un petit tour de table où chacun va se présenter. J'aimerais bien qu'on commence déjà par présenter votre association, Monsieur Serdinoff. Vous êtes producteur donc au sein de l'association Prospecteurs du 7e art. Quel est l'objectif de cette association ? Alors cette association a 3 objectifs. Des productions professionnelles niveau cinéma. Et ça par contre on ne le fait qu'une fois tous les 2 ou 3 ans. Et l'autre objectif principal, c'est la formation des jeunes. Et là, c'est 4 jeunes qui ont participé à nos activités. Alors, on intervient aussi bien dans la Nièvre, dans le Loiret, dans le Yonne. Et cette formation se fait en grande partie à travers une web TV, mais aussi on les initie à des concours. Ambre a participé avec son équipe de la Nièvre à un concours de la Fédération française des MJC. Et d'ailleurs, en ce moment, elle est en tête du prix du public Internet. D'accord. Cette web TV, elle s'appelle ? La Gatinaise Web TV. Voilà, donc dont on a parlé tout à l'heure, et vous faites partie du comité d'organisation. Ambre, je crois que la parole vous revient. Alors, vous avez 19 ans, vous êtes en prépa littéraire au lycée Potier. Vous envisagez peut-être plus tard de faire management public au sein d'une école l'ISMAP. Est-ce qu'on pourrait revenir sur votre parcours audiovisuel ? Donc, félicitations pour ce prix-là que vous allez peut-être obtenir. Mais quand c'est que vous êtes tombé dans la production, que vous vous êtes intéressé, pardonnez-moi, à la production audiovisuelle ? Eh bien, tout d'abord, la production audiovisuelle m'a intéressée, non pas depuis tout bébé, mais depuis quelques années déjà, 2014 ou 2015. Et c'est vrai que c'est né, en tout cas, d'une sorte de passion que mon frère et moi avions pour le cinéma. Et pas du jour au lendemain non plus, mais petit à petit, on a voulu réaliser des films. On s'est dit, mais pourquoi pas nous ? Et à partir de là, on a commencé à réaliser des petits courts-métrages. Donc tout d'abord des documentaires, un documentaire sur notre village qui retrace l'historique et un petit peu avec quelques interviews du maire par exemple. Et après, petit à petit, on y a pris goût et on a voulu poursuivre cette aventure jusqu'à la réalisation justement du film dans le cadre des 24 heures des réalisations au niveau national, avec notamment des contraintes et surtout ce qui nous a marqué, c'est le partage avec d'autres jeunes de à peu près de la même catégorie d'âge, avec qui on a pu échanger et un petit peu partager nos expériences. Voilà. Alors l'association que vous aviez créée avec votre frère, elle s'appelait AMJ 58, AM C'est comme ça. Ambre et J comme Jérémy, donc on sait que votre frère il s'appelle Jérémy. 58, donc c'est l'indicatif départemental de la Nièvre dont vous êtes originaire. Vous avez réalisé des documentaires sur votre environnement local, sur votre village, sur des interviews. C'était quoi l'angle de ces documentaires ? Alors en fait, nous on a un angle assez particulier, c'est que on n'a pas voulu faire un simple documentaire qui montre les choses telles qu'elles sont, mais en y ajoutant un petit grain d'humour, un petit brin d'ironie, ce qui se manifeste par exemple par des petites paroles lancées en improvisation, ou alors des cadrages
tournage un peu particulier parce qu'effectivement, on n'a pas matériel de professionnel et donc on a joué avec les défauts qui pouvaient être présents à la fois à l'image et dans le son aussi. D'accord. Ça vous a permis de mieux comprendre aussi le fonctionnement de différents matériaux, enfin des outils dont vous vous servez. Donc c'est quoi parlez-nous-en un petit peu. De quoi on a besoin pour faire un documentaire? D'une caméra tout d'abord. Aussi de tout ce qui est au niveau technique, du micro, etc. Mais surtout beaucoup de documentation, mine de rien, au niveau des archives départementales, par exemple, aller dans les bibliothèques, trouver des informations qui passent notamment par des livres, mais pas seulement, avec également pas mal de rencontres de personnes qui travaillent dans les fonds locaux, mais également qui ont des fonctions à l'échelle du village, comme ce fut le cas pour nous. D'accord, un travail de recherche préalable qui est nécessaire. Et est-ce que vous avez fait ce qu'on appelle un script Et bien justement, en fait, pour les fictions, on va dire plus pratique. Pour ce qui est du documentaire, en fait, il y a beaucoup d'imprévus et on ne peut pas, en fait, ça se fait un petit peu au feeling, en fait. D'accord. Et après le dérochage, c'est peut-être au moment du dérochage que vous écrivez un petit peu la trame finale. Je ne sais pas, Monsieur Serdinov, est-ce que quand on prend de la matière brute comme ça, il y a une phase d'écriture après qui est nécessaire Oui, le monteur est le vrai scénariste du film. Il écrit avec des images Oui, avec le son aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut créer à partir du son, des effets spéciaux aussi. Il y a beaucoup d'éléments comme ça au fur et à mesure qu'on a de plus en plus de matériel, d'équipement qu'on peut introduire dans les films. Et donc eux, au démarrage, un de leurs points faibles, c'était le son. Ambre. Ah oui. Voilà, donc on a eu l'occasion de les rencontrer dans une résidence au lycée à Cosne-sur-Loire. Et il faut souligner aussi le rôle de la médiathèque de Cosne-sur-Loire. Alors, on va y revenir un petit peu plus tard. Là, j'en profite, puisqu'on est en train de parler d'écriture, pour faire une transition avec Agathe, tu t'es senti visée forcément, qui a déjà fait de l'écriture de scénario au lycée de Cosne-Cours-sur-Loire, justement, avec cette particularité qu'ils étaient en anglais. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre travail de scénariste ? J'ai déjà une passion depuis toute petite pour l'écriture, en particulier l'écriture de tout ce qui est un peu polar, puisque j'admire beaucoup des auteurs comme Agatha Christie. Et du coup, en cours justement d'anglais, le professeur nous avait demandé donc, de réaliser un film. Et donc du coup, j'ai écrit mon premier scénario d'un film un peu policier en anglais. Et donc ça m'a par la suite plutôt passionnée. Et donc j'ai continué à écrire des scénarios jusqu'à justement participer à un concours à la médiathèque de Cosne-sur-Loire qui réalise des concours d'écriture de scénarios, mais aussi de films, comme on le soulignait. À bout de cours. Voilà, le festival à bout de cours. Et donc j'avais à cette occasion remporté le prix coup de cœur du jury pour mon scénario. Donc, voilà. Bravo. Le documentaire, ça vous intéresse? Par exemple, vous avez déjà écrit des documentaires? Non, j'ai jamais essayé le documentaire. C'est quelque chose qui m'intéresse, mais j'ai jamais eu l'occasion d'essayer. Mais pourquoi pas prochainement. Prochainement avec Anne, peut-être. La production audiovisuelle à partir du lycée. Diest, vous avez 17 ans. Vous faites un CAP ATMEC. Rappelez-moi ce que ATMFC. ATM. Allez-y, expliquez-moi. C'est assistante technique en milieu familial et collectif. D'accord. Et vous vous intéressez au dessin? Oui, au dessin, parce que j'aime, c'est déjà ma passion depuis déjà tout petite. Et ce qui m'a déjà plu, c'est de faire des bandes dessinées pour après faire exemple un court-métrage par rapport à ça. Et du coup, j'ai rencontré Eric en 2013. Et en 2018, oui, on avait réalisé un court-métrage sur une histoire qui s'appelle Rêve de princesse. Et après ça, là, j'ai vraiment commencé à aimer l'audiovisuel. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le film Rêve de princesse a fini dans les 5 finalistes, après 2 tours de sélection dans le concours. Voilà, donc elle a eu plein de mérites.
Vous avez ramené que des champions en fait aujourd'hui. Hein. Que des lauréats, des gagnants de concours. Oui, c'est notre marque, on fabrique que des champions. On vient de voir l'écriture. L'écriture donc avec un stylo, du papier, puis une autre forme d'écriture, le dessin justement. En quoi vos talents de dessinatrice contribuent-ils à l'élaboration d'un storyboard par exemple? Déjà, pour un storyboard, déjà, je m'imagine déjà comment si se situe une situation, comment ça va être. Après, je m'inspire aussi des exemples des films. Déjà que c'est ça qui va m'aider à réaliser un storyboard. Et comment expliquer Est-ce qu'il faut achever le dessin ou c'est plus du croquis quand on fait un storyboard? Non, c'est plus du croquis. D'accord, très bien. Après, je vais achever en fonction de mes décisions. Si c'est ça que je veux faire, là, je vais terminer en fait. Alors, la place du storyboard, elle arrive après le scénario? Oui, alors ça dépend des réalisateurs. Moi qui dessine pas, je filme une sorte de storyboard où les acteurs sont avec le texte en train de le lire. Mais ce qui est important, et ce que fait Diest très bien d'ailleurs, parce que c'est presque des bandes dessinées, son storyboard, c'est de définir le cadre et le mouvement de la caméra, le placement des acteurs, voilà. C'est un peu le but du storyboard. Merci. Donc, je voulais qu'on commence par ça déjà, un peu savoir le lien de chacun avec l'audiovisuel. Donc, vous aussi, vous avez participé à la réalisation de Oui. courts-métrages. Vous apportez vos talents de dessinatrice, vous, vos talents d'écrivaine, vous, votre expérience aussi associative au sein de la MJ 58, par exemple. Mais aussi, vous vous êtes nourris tous les trois, on peut voir, d'expériences avec la médiathèque, avec l'association, justement, Prospecteurs du 7e art, via la Gatineau TV aussi. Joanne, on va s'intéresser à vous. Vous effectuez un service civique actuellement dans l'association Prospecteurs du 7e art. Vous pouvez nous expliquer quelles sont vos missions? Oui, bonjour. Moi, mes missions au sein de l'association, c'est plus tout ce qui est le montage vidéo, en fait. C'est la partie, une fois les rushs réalisés dans le lieu de tournage, après, tout mettre dans le logiciel et faire le placement, faire les cuts, ajuster le son selon s'il y a des musiques qui sont protégées, on pourrait dire, et à part ça, sinon c'est après donner un sens à l'ensemble des scènes, c'est-à-dire un bon cadrage, trier les fichiers, parce que quand on revient de tournage, souvent il y a 100 et quelques fichiers, c'est assez compliqué, et après du coup il faut faire une sélection parce que sinon, au niveau du disque dur, ça là. D'accord. Alors, il y a une question que je me pose. Je m'aperçois que c'est un travail collectif. Réaliser un court-métrage, faire un documentaire, en tout cas réaliser un court-métrage ou faire une émission. Il y a plusieurs rôles aussi qui sont nécessaires, qui doivent être incarnés. Je me pose la question, si par exemple Agathe nous fait un scénario, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il soit dénaturé au montage? Le travail du monteur, c'est une grande responsabilité quand même. Il faut aussi respecter, j'allais dire, l'intention d'origine. Vous pouvez répondre alors, Agathe, Ambre, Diest, Monsieur Serdinov, répond qui veut. On va faire un petit tour justement. Allez-y, oui, vous, en tant que monteur. Selon moi, c'est important que le monteur soit sur le lieu du tournage, car ça permet de s'imprégner de l'ambiance générale, voir s'il y a de la joie, voir le déroulement des scènes, et ça permet en tout cas de pouvoir voir directement les moments où il y a des couacs ou les moments qui sont plutôt intéressants, et du coup ça permet de pouvoir après à être plus serein dans le logiciel sans avoir à revisionner des heures de rush. Ça permet d'avoir une seconde expérience dans le travail. Monsieur Serdinov. Oui, par exemple, récemment, ils ont collaboré, Diest, Rodrigue et Johan, pour filmer un semi-marathon. Voilà. Donc les trois ont fait les prises de vue et Johan a fait le montage, et c'est un reportage qui a plus de 400 vues en une semaine, quoi. Donc voilà, c'est un peu l'exemple de ce que c'est faire une web TV. C'est les jeunes qui ont pris le reportage en main, qui ont vraiment fait toutes les étapes du reportage, et on peut les féliciter.
Et c'est en ça qu'on est des web TV participatives. Alors, une web TV, le nom est lancé, c'est sur le web, hein, c'est la télévision comme nos parents ne la connaissaient pas, avec cet avantage justement de pouvoir être diffusé dans le monde entier, c'est ce que nous permet Internet. Qu'est-ce que ça apporte une web TV de plus par rapport à la télé traditionnelle, par rapport aux médias papier, par rapport à la radio? C'est quoi l'avantage de votre web TV? Une web TV, ça permet de surtout s'ouvrir à un nouveau public, parce que beaucoup de jeunes ne regardent malheureusement plus la télé, parce qu'il y a beaucoup de séries sur les divers services de vidéo à la demande. Du coup, le principal qu'on connaît, qui se nomme YouTube, c'est là que la plupart des jeunes de nos jours regardent le contenu. C'est là qu'ils ont leurs vidéastes qui leur font passer le plus de temps. Et la différence quand même avec YouTube ou les médias télé, c'est plus que YouTube, c'est des gens qui ont débuté en étant rien du tout. Certains, ils ont quand même des diplômes de vidéo. En étant rien du tout. Ça me rappelle de ceux qui ne sont rien d'une personne. En étant rien du tout. Il y en a beaucoup qui ont débuté en étant, en n'ayant aucun diplôme dans le domaine de la vidéo, qu'ils ont juste commencé parce qu'ils appréciaient de pouvoir se filmer et de montrer ça à du public. Et YouTube a permis à beaucoup de monde de pouvoir percer sans réellement sans faire des écoles de vidéo. Voilà. D'accord. On n'en est pas moins quelqu'un pour autant, hein. Justement, c'est-à-dire que ça apporte la spécificité de pouvoir, avec des tutoriels, des didacticiels, de construire son propre savoir, de l'acquérir aussi avec des rencontres, hein, comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez été à un festival, ça vous avait permis de partager vos expériences, d'échanger. C'est un peu ça l'idée du média participatif, en fait. Oui, tout à fait, hein. On est là pour créer des rencontres, hein. Moi, je suis un semeur. Je sème des graines. Comme disait Johan, il y a des jeunes qui arrivent qui ne connaissaient rien. Et aujourd'hui, je les retrouve dans des rencontres professionnelles. Voilà, au bout de 5-6 ans, ils ont été à l'université en cinéma, ils ont progressé, maintenant ils sont dans des boîtes de prod professionnelles et ils sont venus à notre niveau, quoi. Et ça, c'est tout le travail qu'on fait au niveau associatif, aussi bien web TV que cinéma. Alors n'hésitez pas, hein, Agathe, Ambre, Diest, à nous couper la parole, parce que je vois que vous opinez du chef, mais vous ne parlez pas. Par exemple, Diest, vous l'avez dit tout à l'heure, vous vous intéressez au dessin, mais également à l'art. Parlez-nous un peu de vos goûts dans l'art. En fait, tout ce qui est niveau danse classique, c'est ce qui m'intéresse le plus, en fait. Après, au niveau de l'art, il n'y a que ça qui m'intéresse, mais pas... D'accord. Et comment vous vous informez sur les actualités de la danse, par exemple? Est-ce que c'est un genre d'actualité que vous suivez? Oui, déjà, oui, beaucoup. Au niveau des journaux, il n'y a que ça que je regarde la plupart du temps. Ou sinon, je me renseigne ce qui se passe en ce moment. Après, des vidéos, je regarde aussi. Et après, c'est tout, hein, je vois pas... Est-ce qu'il y a un lien? Moi, je verrais un lien entre un goût pour le mouvement et puis peut-être dans le dessin, puisque vous disiez que dans votre dessin, vous preniez en compte la place de la caméra. Est-ce que ça vous aide, justement? Oui, déjà. Il y a un rapport, oui? Pas trop, des fois. Pas trop, d'accord. Ok, autant pour moi. Peut-être inconscient. Hein, ou peut-être inconscient. Enfin, je pense que oui, il y a un goût du mouvement. Forcément, une fois que ça devient de l'image animée. On va poursuivre avec Johan, par exemple. Donc, vous nous avez expliqué qu'il y a, par exemple, la possibilité sur YouTube pour de nombreux jeunes de se produire et de réaliser eux-mêmes leurs vidéos, leurs reportages, leurs documentaires, ou alors justement, c'est ce qu'on appelle les YouTubeurs, leur chaîne YouTube où ils vont avoir une spécialité, le maquillage, les jeux vidéo, pourquoi pas de l'information. Je pense à Bonjour Tristesse. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous consommez comme médias? Moi, concernant les médias, je regarde quand même beaucoup la télé, mais sinon je passe quand même plus de temps sur YouTube, parce que certes il y a d'autres médias du genre les Netflix, du genre les séries à la demande, mais je regarde plus du YouTube. Alors je précise, les médias d'information, pardon. Concernant les médias d'information, je suis plus quand même la télé, parce que sur YouTube, malheureusement, il n'y a pas réellement de chaîne YouTube qui fait de l'information comme des chaînes télé. C'est plus des courts sujets de 30 secondes sur YouTube, et
Et c'est rapidement visionné. Et alors que quand on regarde une chaîne télé, on connaît plus les informations du pays en général, mais par contre pour des informations d'une commune en question, c'est là qu'il faut mieux aller retourner sur YouTube, regarder. Oui, mais vous me disiez que vous surfiez sur des sites d'information sur Internet. Vous pourriez me les citer? Je surfe quand même sur des sites d'information quand même pour lire du papier numérique, on pourrait dire, du genre. Souvent sur le site de BFM TV, souvent je tombe sur le site du journal du dimanche, ou souvent je tombe sur des sites du journal Parisien, parce que c'est mon sujet que je recherche. Et également je regarde beaucoup de sites dans le domaine du numérique, genre les numériques, Presse Citron, ou le journal du geek, ou un tas de journaux comme ça. Il y en a énormément. C'est quand même assez bien fourni, hein. Il y a plein de domaines différents. Dieste, vous aussi, vous vous informez sur Internet? Oui, mais moi, je regarde pas trop tout ce qui est BFM TV. Je suis plutôt CNews. Après, je suis pas trop télé, mais par contre, j'aime la lecture aussi, les romans, les bandes dessinées, tout ce qui a à voir avec ça. D'accord. Et tu vois, Johan, c'est mon conseiller en numérique. Quand j'ai un problème informatique, c'est lui qui va chercher les infos. Et il y a l'inversion des générations où il nous apporte des choses justement par toute l'information, parce qu'il est vraiment très pointu dans le domaine du numérique en particulier. Oui, j'arrive quand même à reconnaître beaucoup de choses dans le numérique. J'arrive à reconnaître ce qui est véridique, et les news qui sont un peu plus à prendre avec des pincettes. Parce que souvent on tombe sur sur Internet, on tombe quand même sur beaucoup de sites Internet qui disent des infos erronées, qui disent des choses assez douteuses, hein, parce que beaucoup de sites Internet qui ont plus sur la vague des vues que sur la vague réellement de l'information. Et du coup, moi, je tombe souvent sur quand même des news assez marrantes, qui sont plus fausses que vraies, qui sont quand même assez marrantes, parce que je suis déjà tombé sur des sites Internet, par exemple, que quand vous marquez le nom de votre ville et de ce que vous recherchez, il y a des sites Internet de fausses news qui vont générer automatiquement des infos, des intox, qui vont après vous dire, par exemple, je sais pas, un magasin géant a ouvert à côté de chez vous juste parce que vous avez recherché un Leclerc à Montargis, voilà. Et comment vous vous informez, Agathe, Ambre? Comment dire, c'est assez particulier, mais nous, on est assez centré sur la radio, et notamment la chaîne radio d'information comme France Inter. On écoute tous les matins parce que c'est notre seule source d'information. Et alors oui, on a quand même la télé chez nous, enfin plus ou moins. Mais c'est vrai que encore aujourd'hui, c'est quand même un relais essentiel, on va dire. Notamment quand on a très très peu de temps à consacrer à la recherche d'informations, aux actualités. C'est quand même bien de voir un petit peu ce qui se passe dans le pays, et à l'échelle un peu plus régionale aussi. La télévision, pas trop. La radio, entre 7h30 et 8h, voilà, sur France Inter avec Nicolas Demorand, donc. Hein. Oui, tout à fait. Très bien. Et vous me disiez en préparant cette émission que c'était nécessaire parce que ça vous permettait de rendre plus concrets les aspects théoriques du cours. Je rappelle que vous êtes en prépa littéraire au lycée Potier. Oui. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi ça vous permet de rendre plus concrets les aspects théoriques du cours ? Agathe. Alors, c'est en particulier dans des cours comme les sciences sociales, et en particulier l'économie. On étudie surtout des théories assez abstraites, dans le sens où c'est des théories d'auteurs, en fait. Et on nous demande souvent dans nos dissertations, et même pour nous dans notre culture générale, c'est plus intéressant de les mettre en lien finalement avec l'actualité. Et c'est ce que nous permet justement de faire la radio, et aussi de la presse papier, comme par exemple le magazine Alternative économique, qui permettent donc de mettre en lien ce qu'on apprend en cours avec une correspondance dans la vraie vie finalement. Donc, voilà. D'accord. Sur Internet, des sites d'information Il y a des sites d'information sur Internet, mais personnellement, avec Ambre, on privilégie plus tout ce qui est radio pour un
une question de temps, parce que c'est vrai qu'en prépa, on n'a pas beaucoup de temps pour s'informer, et aussi pour une question de qualité, puisqu'on est moins sujet à tout ce qui est fake news dans des radios d'information comme France Inter, en fait. D'accord. Ah oui, c'est C'est une vraiment question de confiance après, c'est ça. Après, le problème de la formation sur Internet, justement, je reprends tes propos, et effectivement, il faut être conscient en fait que ce qu'on voit, ce n'est pas vrai. Et le problème, c'est à partir du moment où on ne sait pas, où on est un peu naïf en quelque sorte, on va voir les premières informations qui ne seront pas forcément les plus certifiés, et on va tomber dessus, et ça demande quand même un certain travail de recherche pour essayer de valider ou non finalement l'information qu'on a sous les yeux. D'accord, vous voulez pas perdre de temps à débunkériser les informations, ce qu'on appelle à détruire les fake news en fait, c'est ça C'est ça. D'accord, simple, efficace. Vous l'écoutez en FM ou sur Internet, France Inter? Ah non, avec mon réveil. Ah oui, d'accord, en FM à l'ancienne, d'accord, très bien, pareil. Pareil, on est dans la même chambre, donc Oui, ah oui, d'accord, c'est vrai. forcément. Ah oui, parce que vous venez de la Nièvre. Exactement. D'autres jeux. Alors, on vient de recevoir d'autres jeunes sur le plateau. Vous allez vous présenter, nous dire d'où vous venez et quel âge vous avez. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Nial et j'ai 11 ans et je viens des Bleussières. D'accord, à Orléans, dans le quartier nord d'Orléans. Et à côté de toi, il y a? Je m'appelle Nada. D'accord. J'ai 13 ans Oui, et je viens des quartiers de Bleussières. d'accord. Est-ce que vous vous informez? Oui, Oui, où? Radio, télévision, Internet, journal papier? sur la télé, D'accord. Quelle chaîne de télévision? la M6. D'accord. Et vous, Nial? Pareil. D'accord. Que M6? Non, aussi TF1. TF1, d'accord. Des réactions par rapport à ce que vous venez d'entendre. On a entendu deux jeunes qui sont un peu plus âgés que vous, qui ont dit que elles n'avaient pas trop de temps à perdre à trier les fake news et qu'elles préféraient directement écouter la radio. Est-ce que c'est aussi pour ça que vous regardez la télévision? Non. C'est pas. D'accord. Les fake news, ça vous parle? Non. Non, pas trop. Pareil. Oui, Oui, c'est quoi une fake news? c'est quand c'est faux. Oui, d'accord. C'est une Est-ce qu'au information qui est collège, fausse. par exemple, vous avez 11 ans, vous êtes au collège? Oui, Oui, d'accord. Est-ce qu'on vous parle des fake news? oui. Oui. Qu'est-ce qu'on vous apprend sur les fake news au collège? On nous apprend comment les distinguer avec des applications ou sinon avec des numéros. D'accord. Et vous vous servez de ces applications, de ces numéros, de ce qu'on vous apprend au collège pour chasser les fake news? Un petit peu. Un petit peu, d'accord. Très bien. En dehors du collège, je ne sais pas, avec vos amis, vos parents, vous parlez de l'information? Non. Non. On va poursuivre. Agathe, Ambre, vous parlez information avec votre entourage d'amis, familial? Oui, dans les deux, assez régulièrement, c'est vrai, oui. Tout ce qui est notamment questions économiques, politiques, parce que mine de rien, on se sent un petit peu lié à ça. On est quand même jeunesse qui va bientôt devoir entrer, notamment dans le monde du travail, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus, et oui, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait comprendre, notamment par rapport à tout ce qui se passe en ce moment aussi. Jess, Johan? Oui, c'est pareil. Moi aussi, avec mon frère, on parle souvent de tout ce qui est politique. Parce que même si ça, on est la jeunesse de demain et on s'inquiète souvent ce qui va se passer après. Oui, concernant le jeu. Est-ce que vous parlez des informations avec votre entourage familial? Oui, ça m'arrive quand même d'en parler parce qu'il y a quand même des choses quand même assez inquiétantes qui parlent souvent dans les médias du genre réchauffement climatique, manifestations qui débordent, catastrophes naturelles du genre un pétrolier en Atlantique. C'est des choses par contre que je me sens énormément concerné parce que moi j'essaye de savoir dans les médias si mon avenir, mon futur se fera sans débordement, si je pourrais réussir à vivre tout le long de ma vie sans qu'il y ait un risque important de catastrophe en tout genre. Parce que je me dis qu'actuellement, il y a beaucoup de choses qui vont pas dans le bon sens et qu'il y aura des concessions à faire pour que tout puisse se dérouler au mieux. À quoi ça vous sert de vous informer? Alors, vous disiez tout à l'heure par rapport à vos cours, mais au-delà de ça...
Votre lien à l'information, Agathe par exemple. Déjà, comme je le disais, c'est utile par rapport aux cours pour les rendre plus concrets, mais c'est aussi intéressant pour juste sa culture générale. Et justement, comme c'était dit, pour voir les enjeux du monde d'aujourd'hui, vu qu'on représente quand même la jeunesse, et que du coup, c'est quand même important de savoir ce qui se passe, en fait. Un peu comme Johan, sur l'avenir, en fait. Oui, d'accord. Les enjeux sur l'avenir. Oui. Diest, votre rapport à l'information Moi, ça me permet de voir ce qui se passe déjà et d'en parler autour de moi pour voir les avis des autres. Déjà, c'est déjà important qu'on soit informé et que déjà, quand on nous pose des questions en cours, on sait exactement ce qui se passe déjà. Merci. Alors, on a des invités surprises qui viennent de nous rejoindre. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Mohamed. Tu as quel âge ? J'ai 12 ans. D'accord. Et tu habites sur Orléans ? Oui, au Blossière. D'accord. Est-ce que tu t'informes, Mohamed ? Oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire si c'est à la télévision, à la radio, dans la presse, sur Internet ? C'est à la télévision. D'accord. À part la télévision ? Parfois sur l'ordinateur. D'accord. Sur quel type de site d'information ? Sur YouTube. D'accord. Sur des chaînes en particulier ? TF1 et BFM TV. D'accord. Et France 2. Et France 2 aussi, d'accord. Et quel est parmi ces trois médias celui que tu préfères ? Entre TF1, BFM et France 2 ? Mon père, lui, il regarde plus TF1 le soir à 20h. Donc, je préfère TF1. D'accord, ok. T'en penses quoi des informations ? Je sais pas, moi, ça m'intéresse pas beaucoup. C'est plus mon père qui regarde. D'accord. Pourquoi ça t'intéresse pas ? Je sais pas. On a parlé de sujets anxiogènes, là, par exemple, qui peuvent faire peur, là. Je pense à Johan qui nous parlait de réchauffement climatique, de pétroliers qui s'échouent. Est-ce que tu trouves que c'est un peu bad trip ? Enfin, je sais pas comment on dit chez les jeunes. C'est pas cool, les infos. C'est un peu triste, voilà. On va le dire en français. C'est un peu trop triste. Ça t'intéresse pas à cause de ça ? Parfois, c'est intéressant, mais parfois, c'est pas très intéressant. Et souvent, ils parlent tout le temps de la même chose. Donc c'est du déjà vu. D'accord, ok. Alors des fois ça t'intéresse pas parce que c'est du déjà vu. Et qu'est-ce qui t'intéresse comme type d'information ? Politique, sport, culture, jeunesse ? Moi ça m'intéresse que quand ils parlent des autres pays. Comme international alors, information internationale. Oui. D'accord. Avec des continents en particulier ? Non. Non, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Afrique, Asie. D'accord. Et pourquoi est-ce que ça t'intéresse justement les informations internationales ? Je sais pas, c'est mieux comme ça. On voit d'autres choses et c'est pas ce qu'on voit tous les jours. C'est intéressant ça aussi. Un autre point de vue, s'ouvrir sur le monde aussi, s'informer, ça permet aussi s'informer sur le monde, parce que c'est vrai que tout à l'heure on est parti de AMJ, là, le petit média qui faisait des reportages dans la France profonde, avec un ton ironique, et puis on entend là maintenant Mohamed qui nous parle justement de s'ouvrir vers l'extérieur. Je pense que de toute façon, à vous écouter, hein, vous me direz si je me trompe, c'est quand même une ouverture vers l'extérieur, s'informer. De toute façon, oui. Oui, après, justement, je trouve que ce qui est intéressant, c'est effectivement de découvrir un peu d'autres horizons qui vraiment ne correspondent pas à ce qu'on voit dans notre quotidien, par exemple. Et effectivement, je pense que tu as raison par rapport au fait que ce qu'on voit à la télé, finalement, c'est la même chose. Parce qu'effectivement, l'information est triée et en général, les médias vont s'arrêter sur quelques événements qui vont un peu mobiliser le plus de spectateurs, on va dire. On a bien cheminé, oui, Johan. Oui, parce que la chose à laquelle je pensais, c'est que j'aime beaucoup les chaînes de télé classiques, parce que je pense également aussi que l'international, ça permet de voir comment fonctionne le système dans d'autres pays. Mais je pense qu'à la télé en elle-même, on n'a pas souvent assez d'informations locales. Nous avons souvent France 3 Centre, mais à part ça, nous n'avons pas... ça s'est diffusé qu'une ou deux fois par jour et du coup il y a beaucoup d'infos qui passent à la trappe, on pourrait dire. C'est ça qui est Moi j'aurais bien aimé que dans les médias des médias généraux du genre BFM TV, qui est à une certaine heure de la journée, par exemple pendant l'espace de 2-3 heures d'infos, ils fassent un tour national de pas
pas des vides-greniers, on pourrait dire, mais dire des informations assez importantes, genre quand un drame est arrivé, ou sinon quand, par exemple, quelque chose d'ampleur se produit, ou pas dire, par exemple, pas un salon de quelque chose. Non, mais oui, je comprends bien les informations voilà, du jour dans chaque département ou dans chaque région, ouvrir l'angle, ouvrir les d'autres antennes locales en quelque sorte. Ça serait un France 3 général, ça serait tous les France 3 dans un journal de 2 heures. Oui. Tous les France 3 régions, d'accord. J'ai l'impression qu'il y a une forme de défiance vis-à-vis des médias, que vous vous méfiez un petit peu des médias, que vous ne regardez pas trop les médias, que ça ne vous intéresse pas trop. Vous, ils disent toujours la même chose, vous le disiez Mohamed. Vous deux, vous disiez que vous n'avez pas trop de temps à perdre à débunkériser les informations. Hop, vous écoutiez France Inter, ça vous suffisait. Vous, après, vous avez des sujets de prédilection. Oui. Est-ce que vous avez une certaine méfiance vis-à-vis des médias ? Je pense qu'il faut mieux se méfier parce que des fois, les jeunes, même nous, même les parents, on voit des informations, mais sur le coup, il y a des personnes qui vont tout de suite s'y croire. Mais je pense que c'est une mauvaise chose parce que il faut d'abord trier les informations et puis à faire des recherches vis-à-vis de ça. Et je pense que souvent, les personnes ils prennent pas ça en compte. Déjà, c'est une mauvaise chose. Et ce qui permet, c'est que ce qui permet de voir, c'est comment les informations sont mises à notre portée. Et déjà, il faudrait qu'on essaye déjà tous et toutes de comprendre les informations déjà. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ? Oui, tout à fait. Vous avez le droit de dire, c'est un débat, d'accord ? Vous avez le droit de dire si vous n'êtes pas d'accord. Au contraire, justement, ça nous permettra d'agrémenter notre réflexion. On va terminer sur un sujet qui vous tient à cœur, parce que vous êtes venu ici à Orléans représenter justement la Web TV du Gâtinais, la Gâtinaise Web TV. On voit une poule d'ailleurs sur l'emblème. C'est la spécialité du Gâtinais. Ah d'accord, ok, très bien. Là, on est sur du média local, on est sur du média participatif. C'est vous qui contribuez à la réalisation des programmes qui sont proposés. Est-ce que c'est un petit peu ça, l'avenir des médias ? Plein de petits médias, justement. On va faire un tour de table. Moi, je pense que ça peut être ça, l'avenir des médias. Je pense que l'avenir des médias, ça peut être plein de petits médias indépendants qui pourraient se réunir pour faire une émission généralisée qui pourrait passer sur une chaîne de télé. Ça serait bien qu'ils fassent ça un jour, avec à certaines heures passer l'antenne aux médias du village d'à côté, ou passer l'antenne à la ville qui se trouve un peu plus loin. Je pense que ça pourrait être important. Ça permettrait qu'il y ait moins de reporters qui se déplacent et que ça soit plus les habitants eux-mêmes qui connaissent leur ville. Des correspondants locaux, comme ça existe déjà, des correspondants locaux, en fait des médias qui joueraient le rôle de correspondants locaux. Diest, votre avis sur la question ? C'est les médias participatifs, citoyens, c'est l'avenir de l'information ? Oui. Mais moi, ce que je pense, c'est que aussi, ça permet aussi aux jeunes de venir, en fait, et pour qu'ils apprennent aussi à comprendre ce qui se passe, et ça permet de voir aussi l'audiovisuel et tout ce qui a à voir avec ça, en fait, et qu'ils prennent goût d'aimer ça. Agathe. Oui, alors oui, je pense que ça peut être un peu un avenir pour les médias, mais il ne faut pas perdre de vue quand même une certaine vue d'ensemble, pas que des médias locaux, mais aussi des médias nationaux. Mais je suis d'accord qu'il faille mettre en avant le côté participatif, comme l'organisation justement de débats, comme aujourd'hui, ça permet aussi d'exercer tout ce qui est esprit critique, etc. Et c'est intéressant, je pense, d'agir dans ce sens. Mohamed, par exemple, est-ce que toi, ça t'intéresserait d'avoir des informations locales sur Orléans ou même sur ton quartier, je ne sais pas, une chaîne YouTube qui relaterait l'information qui se passe en bas de chez toi ? Moi, je suis d'accord avec le monsieur en bleu. Johan, d'accord, oui. Avec Johan, parce que comme ça, on serait plus informé de plus de choses et pas de revoir à chaque fois les gilets jaunes, par exemple. Nada, Nial, votre avis sur la question ? Johan qui va vous passer son micro. J'ai le même avis qu'eux. Enfin, je pense que c'est bien d'avoir des informations près de chez nous. Moi aussi, je suis tout à fait d'accord, car parfois, c'est ennuyant de
savoir un peu les informations de cette ville ou quartier. D'accord. Et puis ça permet aussi, les médias locaux participatifs, d'avoir un autre angle, par exemple celui de l'ironie ou de l'humour sur l'information. J'en reviens à l'exemple dont vous nous disiez que, avec ce court-métrage que vous aviez fait avec AMJ 58, où sur le ton de l'ironie, vous aviez réalisé un documentaire sur votre village. Oui, je pense que c'est aussi important de prendre un peu de recul par rapport aux informations qu'on a et justement essayer d'avoir un regard critique, c'est essayer tout d'abord de comprendre un peu les informations qu'on nous propose et nous essayer de l'interpréter et en quelque sorte d'incorporer l'information pour nous afin effectivement de mieux comprendre le monde, mais aussi peut-être pourquoi pas de mieux comprendre ne serait-ce que nous et la vie qui nous entoure au sein d'un quartier ou d'une ville, par exemple. Merci à vous les jeunes. Cette émission touche à sa fin. Je vais essayer de la synthétiser. N'hésitez pas à préciser d'accord, ma synthèse. Je vais essayer de la préciser. C'est-à-dire que les jeunes, je pense, enfin, à l'issue de ce que je viens d'entendre, s'intéressent aussi bien aux actualités locales qu'aux actualités nationales qu'aux actualités internationales. Que les actualités internationales leur permettent justement d'avoir un autre point de vue et de relativiser ce qui peut se passer ici, que les actualités locales sont plus proches et surtout ils peuvent s'en saisir parce qu'il y a des médias locaux dans lesquels ils peuvent développer des talents. Alors ça peut être des talents de scénaristes, des talents de monteurs, des talents de dessinateurs. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire et aujourd'hui même d'ailleurs on les salue. Il y en a qui sont derrière à la caméra, qui sont en train de s'essayer à la caméra. Voilà, les médias locaux permettent aux jeunes justement d'apprendre, comme le disait Diest également, à comprendre le fonctionnement de ces médias. Comment est-ce qu'on crée justement de la production audiovisuelle. Il y en a beaucoup sur Internet. Ce sont des lieux d'éducation aux médias. Les jeunes ont un sens critique, il ne faut pas se leurrer. Il y a des fois des adultes qui vous critiquent. Vous voyez, je vais critiquer les adultes. Les jeunes ont un sens critique et ils ne sont pas dupes, notamment par rapport aux fake news. On voit par exemple, et ça ce sont Nial et Nada qui nous en ont parlé, que dès le collège, ils arrivent à séparer le grain de livret, la vraie information de la fausse information. Qu'est-ce que j'aurais oublié de dire aussi? On a parlé d'esprit critique, on a parlé de éducation aux médias. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, moi? Une bonne continuation, surtout de remporter plein de prix, parce que j'ai l'impression que c'est ça que vous faites. Vous n'arrêtez pas les jeunes, vous participez à des concours et tous vous remportez des prix. Diest, vous avez remporté un prix, vous J'espère bien. Vous nous avez, qui c'est qui... Ah oui, l'éléphant, on n'a pas parlé de l'éléphant. Ah oui, c'est vrai. Vite fait, 2 mots sur l'éléphant. Une revue très très bien que je vous conseille. Non, je fais pas de pub. Non, mais justement, on a un peu des journaux, enfin non même pas, c'est un magazine, donc c'est une source d'information un peu complémentaire. Et justement, ce qui est pas mal dans ce magazine, c'est il touche un petit peu à tout. On a de l'histoire, de la géographie, aussi bien que des actualités, et ça permet effectivement d'avoir un champ plus large et en quelque sorte on pioche un petit peu par-ci par-là en fonction de ce qui nous intéresse vraiment. Et voilà. Ça me rappelle l'affiche là qu'on peut voir. Enfin, je sais pas. Je suis sûr que vous allez réussir à zoomer là. Vous êtes tellement fort en caméra. Si on voit l'affiche, on voit une fleur, donc on peut aller butiner ça et là sur les pétales de l'information. Voilà, c'est mon petit côté poète, ami de la poésie, bonjour. Allez, on remercie tous ceux qui ont participé à cette émission. Il y avait Agathe, il y avait Ambre, il y avait Eric Serdinov, producteur au sein de l'association Prospecteurs du 7e art. Il y avait Diest, il y avait Johan. Il y avait également Nial, Nada et Mohamed qui tous les trois nous ont rejoints en cours d'émission et ils sont venus spécialement nous voir. Ça nous fait très plaisir d'avoir de la jeunesse, d'avoir eu aussi votre avis. Que voilà, on n'a pas eu le temps de préparer l'émission, mais vous avez très bien participé. Merci à vous les jeunes. Sans vous, l'avenir n'existerait pas. Merci aussi donc à tous ceux qui ont permis cette émission possible. Donc je pense aux organisateurs, les membres de la Fédération de l'audiovisuel participatif en région centre, donc la Gâtinès TV, médias alternatifs et participatifs MAP 36, la télévision de Zotelli avec le 108. Évidemment, il y avait Radio Campus Orléans. Bon, on va dire que c'était moi, et le Bondy Bloc Centre, c'était moi aussi, j'incarne ces deux médias. Et c'est terminé. Et puis alors on n'oublie pas évidemment tous ceux qui ont permis cette émission possible, ceux qui sont aux caméras, ainsi que les réalisateurs. Et c'est terminé.